Et au milieu de tous ces grands athlètes, il y avait un autre jeune, Émilien Jacquelin, 22 ans, avec Tanguy Carrois. S'il peut nous raconter ce qu'il a vécu aujourd'hui, formidable, au milieu des grands, il était là. Oui, Émilien, tout simplement, qu'est-ce que ça fait de se retrouver en confrontation au milieu des Chipoulines, des Martin Fourcade, des Johannes Beu, même si eux, ils étaient un petit peu devant? C'est étrange parce que d'habitude quand je joue à Johannes Beu, Martin et Chipouline devant, c'est quand je suis derrière la télé sur mon canapé. Donc là, voilà, j'ai essayé de rester dans ma bulle, essayer de vraiment jouer, comme je dis, ma partition, en gros, hein, vraiment faire ce que j'avais à faire au niveau du pas de tir et sur les skis. Je me suis pas affolé au niveau des tirs. Après, j'ai vraiment voulu attaquer. C'est un peu ma manière de faire. Après, voilà, je rate 2 balles, une sur le coucher, une sur le debout. C'est un peu frustrant, mais ça enlève rien au plaisir que j'ai pris et au résultat. Émilien, les gens qui vous ont découvert aujourd'hui sur les tirs en confrontation ont découvert un Lucky Luke, quelqu'un qui tire très vite. C'est ça votre style? Ouais, c'est ça mon style. Après, c'est dur de l'appliquer tout au long d'une saison. Voilà, souvent quand tu peux avoir des moments de doute au niveau du tir, c'est dur à mettre en place des tirs comme ceux que j'ai pu mettre aujourd'hui. Mais après, voilà. Quand je me prends pas la tête et que je fais les choses naturellement, ouais, c'est ça que ça donne. Et c'est ce tir-là que je me suis entraîné à faire ce tir-là tout au long de l'été et depuis ça fait pas mal d'années. Donc voilà, si j'arrive à le faire à l'entraînement, pourquoi je le ferais pas en course? Émilien, je vais vous donner mes oreillettes et il y a quelqu'un que vous avez dû regarder à la télé aussi qui va vous parler. Un bon moment à venir, Raphaël Poiré qui va dire un petit mot à Émilien Jacquelin. Le temps de l'équiper. Voilà, la petite oreillette. On est en direct dans le débrief sur la chaîne L'équipe. Émilien qui va nous entendre dans un instant. Bravo Émilien. On est très heureux pour vous, cette nouvelle belle performance. Et il y a un nom que vous connaissez, Raphaël Poiré, qui a un petit mot pour vous, Émilien. Oui, salut Émilien. D'abord, je voudrais te féliciter parce que les 2 dernières courses, c'était vraiment exceptionnel. Je trouve que tu as un tir qui est vraiment rapide. Tu tires comme tu es certainement dans la vie. Au niveau du ski, il y a encore peut-être au point de vue technique à t'améliorer. D'après ce que j'ai vu, bon, t'es encore jeune, hein, t'as le temps. Au niveau de ta crosse, parle-nous un petit peu de ta crosse, d'où elle vient. J'ai entendu dire que c'était quand même poussé à l'évolution. Ouais, tout d'abord merci Raphaël pour tes mots parce que voilà, s'il y a bien quelqu'un qui m'a donné envie de faire du biathlon, c'est toi. Et voilà, je me suis toujours dit en allant sur la Coupe du Monde, peut-être qu'un jour, voilà, je t'ai pas rencontré là, t'es derrière ton écran et moi je suis loin, mais bon, ça fait plaisir de t'entendre. Et après, ouais, concernant la crosse, du coup, c'est mon frère Clément Jacquelin qui me l'a conçu, donc c'est fait du coup à base d'imprimante 3D. Et voilà, c'est le but de cette crosse, c'est vraiment d'optimiser chaque détail pour justement arriver à appliquer des tirs rapides comme je l'ai fait aujourd'hui. C'est vraiment très minutieux et je le remercie parce que j'ai vraiment été pointilleux sur certains détails, mais voilà, je pense que ces détails-là font que j'arrive à appliquer des tirs comme je l'ai fait aujourd'hui. J'avais entendu dire que Ole Einar Bjørndalen avait la même crosse aussi. Ouais, alors Ole Einar, bien sûr, il utilise aussi du coup le matériel Athletics 3D. Il y a d'autres aussi athlètes, comme vous pouvez le voir sur la Coupe du Monde, qui utilisent certains de ses produits. Après, Ole Einar, c'est compliqué pour lui en ce moment, mais je sais qu'il est content du matériel que lui fournit mon frère, et je pense que voilà, des champions comme Ole Einar font confiance. Ça fait plaisir de voir qu'ils font confiance à des Français, puis d'autant plus que c'est mon frère. Et, je suis fier de lui aussi là-dessus. Émilien, qu'est-ce que ça vous fait d'entendre que vous êtes l'avenir du biathlon? Comme ça, pas grand-chose, parce que c'est sur un week-end. Sur l'ensemble du début de saison, je passais un peu à côté. J'avais du mal vraiment à faire les courses de manière assez naturelle. Je me sentais pas moi-même sur la Coupe du Monde par rapport sur le circuit B où j'avais vraiment à faire les choses de manière assez aisée. Après, avec l'avenir du biathlon français, je sais pas, ça peut changer de tout au tout, mais je pense que voilà, il y a des éléments, faut pas oublier, Simon Détieux, Quentin Fillon-Maillet, Antonin Guigona, ils ont que 26 ans. Et aussi, c'est l'avenir du biathlon pour les années futures. Tu te vois prendre le départ du relais pour les Jeux Olympiques? Ça, bonne question. Ce serait un rêve, faire le relais des Jeux Olympiques, bien sûr. Je pense que tout athlète
de haut niveau aimerait voilà y participer. Après pour l'instant le cadre de départ on le connaît. Je pense que vous avez tous une petite idée de qui ça va être. Et ils sont très très compétitifs et voilà, là, j'ai prouvé certaines choses hier et aujourd'hui, mais voilà, c'est que sur 2 courses et j'aspire à être plus régulier au plus haut niveau avant d'espérer une place dans ce relais. Merci infiniment, Emilien. Un dernier petit mot pour Raphaël ou Non, mais moi... Raphaël, que dire Ah, mais pour Raphaël, je laisse parler. Non, moi je voulais simplement te dire bonne chance pour l'avenir et j'espère que tu vas continuer sur ta progression. Je te verrai bien aux Jeux Olympiques sur le relais. Bon, si tu veux, alors, si c'est toi le sélectionneur, Non. Il a choisi Raphaël Poiré. Merci beaucoup, Emilien, pour ce moment très sympa. On vous souhaite le meilleur, évidemment. La main start demain.